ce tableau si célèbre de Léonard de Vinci. Alors pourquoi vous semble-t-il nécessaire d'écrire heure par heure cette avancée? Alors justement, parce que je sais que à brut de décoffrage comme ça, si on dit à des gens, vous savez, il y a un récit chronologique dans ce tableau, il y a plusieurs épisodes, il y a plusieurs images de ce récit, etc. Je sais ce que ça peut avoir de surprenant. Parce quand on regarde le tableau, on se dit non, c'est un portrait, bon, il y a des trucs un petit peu étranges, mais etc. Donc c'était important d'expliquer le cheminement logique, c'est-à-dire la logique suivie, et de montrer tous les éléments les uns après les autres, et d'expliquer comment je suis rentré dans ce tableau heure par heure, pour que les gens puissent suivre le déroulement de cette réflexion, en fait. Donc le plus simple était de l'expliquer heure par heure. C'est une recherche qui est passionnante, hein, qui est très très intéressante, qui est très prenante, et voilà. Donc c'était de l'expliquer comme ça s'est passé, avec l'enthousiasme et toutes les pistes, etc. J'ai suivi pour que les gens comprennent la finalité de cette recherche, pour pas livrer brut de décoffrage des conclusions, et expliquer en fait par où j'étais passé, voilà. Alors vous êtes basé sur quel support, puisque il n'y avait pas un risque de pouvoir avoir une couleur différente ou quelque chose qui change en fonction du support, si c'était une photo, une peinture reproduite? Alors pour ça, il fallait avoir le maximum d'images. Il y a l'image officielle, qui est l'image de la RMN, Réunion des musées nationaux, qui est l'image qui est faite par le photographe, et qui est l'image officielle du tableau. Cette image, elle est reproduite dans les livres d'art, c'est-à-dire que c'est le seul endroit où on peut où on peut trouver vraiment cette image, et c'est à partir de cette image dans les livres d'art que j'ai travaillé. Oui, faut surtout pas travailler sur des copies ou des choses comme ça, sinon toute la réflexion tombe à l'eau, en fait. Donc mais dans les livres d'art, vous avez l'image officielle du tableau. En tout cas, les détails sont très troublants, et d'ailleurs, il y a une image qui était troublante, c'est quand vous scindez le visage, le corps de Mona Lisa en deux. D'un côté, où on a une jeune femme heureuse, et de l'autre côté, une femme âgée et plus ou moins triste. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'arrêt de ses cheveux, c'est-à-dire au plein milieu du tableau, vous coupez le tableau à la verticale en deux, vous séparez les deux parties. Vous verrez qu'à droite, la partie droite, quand vous séparez les deux parties, elle est jeune, elle doit avoir, je dirais, comme ça, 18 ans à peu près. Les cheveux très droits, très bien coiffés, elle est souriante. Elle se tient très droite, le coude dans la coudoir. Elle est très très droite, etc. Et à gauche, elle a à peu près, quand vous voyez le visage, elle a à peu près entre 5 et 10 ans de plus. Elle se tient légèrement voûtée, les cheveux sont défrisés, et elle est triste. Elle a un sourire, mais qui n'est pas un sourire qui est juste un début de sourire, mais un sourire un peu douloureux. Et en fait, ça expliquerait le secret du sourire de Mona Lisa, c'est que à droite elle sourit, et à gauche elle ne sourit pas. Et c'est ce qui crée le trouble. Mais ces deux parties, une fois que vous les avez séparées, sa posture assise est totalement improbable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être à la fois bien droit, avec le coude dans la coudoir, et comme elle est dans la partie gauche, c'est-à-dire légèrement voûtée. C'est les limites de la colonne vertébrale, c'est impossible de se tenir dans cette posture. Donc voilà. Durant tout le livre, d'ailleurs, on a le plaisir de découvrir aussi d'autres détails très précis. Vous faites des zooms sur des éléments du paysage. Alors, est-ce que de manière générale, vous pensez qu'il y a encore beaucoup à découvrir de la Joconde? Dans la Joconde, oui, certainement, et je pense que faut ramener ça aussi dans l'époque de Léonard de Vinci, c'est-à-dire que son époque, c'est-à-dire la Renaissance, c'est autour des années de 1500, c'est-à-dire il y a 500 ans. C'est une époque très dogmatique, une époque très très chrétienne, et de peindre une icône égyptienne, c'est quelque chose de très très décalé, quoi. Donc ça a un sens quand même. Je pense que Léonard de Vinci a pensé à toute la philosophie ou à tous les enseignements du mythe d'Isis et d'Osiris, et je pense pas qu'il ait fait ça comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexion de sa part derrière, il y a beaucoup tout ça est quand même important. C'est pas une époque anodine, c'est une époque où fallait pas rigoler avec certaines choses, quoi. Voilà. Thierry Gallier, je rappelle que votre livre Isis, la Joconde révélée, paru aux éditions Maxines, est disponible, si je me trompe pas, dans toutes les librairies. Oui, il est aussi sur Amazon, le site de vente de livres Amazon, ou sur le site des éditions Maxines, édition au pluriel, -maxines.fr.
ness.com. Voilà. Voilà pour les curieux et pour tous les passionnés de peinture ou de Léonard de Vinci. Merci beaucoup en tout cas de votre intervention sur notre antenne, Thierry Gaillet, et on vous souhaite une excellente journée. Merci à vous et merci de votre accueil. Merci beaucoup, au revoir.